大家好，我好。是法国双哥。为什么？现在呢，我们可以看到旁边是我们新的伙伴 Gaston。嗨，大家好。然后这边呢c'est un couple franco-taïwanais. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que c'est des amis de Gaston? Est-ce que tu peux les présenter d'abord? Oui, alors ça c'est Antoine et ça c'est Jojo. Voilà. 异国夫妻嘛，一定会有很多大家想知道的事情。Ça fait combien de temps vous êtes en couple? Ça fait 12 ans. 12 En ans. 2024, on fait 12 ans. s'est rencontrés en 2012. Et à l'époque, j'ai fait mes études en France. J'étais étudiant échangé à Angers. Et Moi, je travaillais déjà. oui, il travaillait déjà. D'accord. Pas longtemps maintenant? Non. Ça fait 12 ans déjà. Alors si, mais pour dialoguer avec un enfant de 3 ans, vois-tu. Donc ça va pas très loin. Voilà. Ça va pas très loin et donc forcément, c'est un peu le problème, c'est que ouais, le mandarin, j'ai essayé et je dois avouer, sans trop de honte, j'ai bloqué aux couleurs. Voilà. Voilà, j'ai essayé différentes méthodes, et à chaque fois, le système de ton est une vraie barrière. C'est une vraie barrière. Du coup, je vais parler de la question de culture shock, le choc culturel. Pour toi et pour toi aussi. Ça m'a pas choqué personnellement, mais ça a choqué beaucoup de gens de mon entourage. Le fait qu'on ait dû attendre d'être finalement mariés pour avoir le droit de dormir Ensemble. Ok, ouais. Ça, c'est très traditionnel, ça. Même quand on vivait ensemble en France et qu'on rentrait à Taïwan, dans la période où on n'était pas encore mariés, on n'était pas que mais pour eux ça n'avait aucune valeur. Et donc de ce fait, je devais continuer à dormir avec ses frères, ou alors quand une fois j'ai un ami qui est venu avec moi, et ben on s'est pas vu depuis quelques temps, et ben je dois quand même dormir avec d'autres personnes que voilà, c'est très compliqué, à expliquer ça. Moi à accepter, bon bah je m'y pliais, hein, c'est la culture, je l'accepte. Mais c'est vrai que quand on explique ça aux Français, ils sont très choqués, ils disent mais c'est horrible, vous êtes parce pendant des mois, et quand vous voyez, vous êtes bloqués. Ouais. Parce qu'entre les jeunes, on fait pas ça. Oui, mais après, il y a beaucoup de... En soi, c'est peut-être le premier gros choc qui me vient à l'esprit. Voilà. Il y avait une dizaine de personnes de ma famille, des amis qui sont venus. Enfin, ils étaient impressionnés par la grandeur des mariages à Taïwan. Ça a une proportion qui, pour nous, est celle qu'on a normalement dans les films. Mais là, ici en France, vous vous mariez dans le château. À Taïwan, ça se fait pas ça. Quand même, c'est over the top. Oui, mais dans le sens... Les châteaux, ils dansent toute la nuit. Alors déjà, c'est pas forcément tous les Français qui peuvent dans un château. Mais même si on le fait dans un château, il n'y a pas le cadre à l'intérieur avec... Enfin, tout n'est pas ultra protocolaire. Et il y a ce côté protocolaire. Et d'avoir beaucoup de personnes à disposition qui ne sont là que pour répondre à tes besoins instantanément. C'est-à-dire que là, quand tu fais en France, tu auras toujours juste les personnes minimum pour faire le service. La musique est trop forte, tout de suite, il y a une personne qui n'attend que ça, qu'on lui donne des ordres, avec sa tenue et tout, son oreillette, et puis là, c'est un truc qui est complètement maboule, et les décors à l'intérieur, le degré de voilà, franchement, les décors... on fait comme le concert. Au dernier moment, oui, les gens font la queue, on se croirait au parc Disney, où les gens font la queue pour venir prendre une photo avec les mariés et repartent avec des cadeaux. Enfin, c'est vraiment très très différent. Même là, il y a une attente, je dirais, de ce qu'on veut quand on va à un mariage à Taïwan qui est très différent en France. Je pense qu'il y a encore deux choses pour ta famille, pour tes amis, ils sont un peu choqués. Je pense que la première, c'est la culture de donner l'enveloppe push. Ah oui, ça c'est vrai que ça a choqué beaucoup. Enfin, oui, on peut dire choqué. Parce qu'en fait, on donne l'enveloppe et en plus, il y a quelqu'un qui, dans l'enregistre, va noter le montant. Ça ne l'est pas parce que... Enfin, ça ne l'est pas. Quand on comprend la raison pour laquelle vous le faites, c'est-à-dire, en fait, finalement, le but, c'est derrière de pouvoir redonner autant quand ce sera à notre tour d'être invité. Et puis, en fait, honnêtement, quand on va en mariage, à chaque fois, on se prend la tête de qu'est-ce qu'on va offrir ou de quel montant on met. Faut pas que ce soit trop surinterprété ou sous-interprété. Là, on offre la même chose. Et tout va bien, donc finalement c'est quelque chose de simple et rationnel quand on le sait, mais oui, au premier abord c'est très choquant. Et je pense que la deuxième chose, c'est comme à Taïwan, après le banquet de mariage, normalement c'est fini à 21h30 ou 22h.
Mais enfant, c'est pas possible. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est inconcevable, oui. Ouais. C'est-à-dire, moi, ma famille, ils ont dit non, mais on va pas finir un mariage à 21h. Bon, ils se rendaient pas compte de tout le protocole qu'il y avait qui faisait que nous, à la fin, on était extrêmement épuisés. Hein. Mais de fait, c'est vrai que c'était juste inconcevable et que ses parents nous ont suivis. On a passé la nuit au Kativi, mais ses parents, à la fin, eux, étaient extrêmement épuisés en disant mais. Ils sont fous, ces Occidentaux. Voilà. Donc en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment, encore une fois, une différence culturelle. Parce que pour nous, un mariage qui se finit à 21h, combien même il a commencé à 14 ou 16h, c'est surréaliste. Parce qu'au début, je donnais le planning à sa famille. Et tout le monde dit, mais c'est pas possible, comment on peut le finir à 21h30 Mais il y a 22h? after party, non? Oui, c'est ça. Ouais. Donc tout de suite, elle nous dit, il faut organiser quelque chose après. Donc, tout de suite, j'ai réservé le karaoké à Tiangui. Donc, à partir de 23h, on va chanter jusqu'à 2-3h du matin. Et même pour mes parents, c'est la première fois, ils sont allés à Zeta. Ouais. Mais toute la belle famille, ils sont tellement contents. Au moins, il y a un after party, on peut tout chanter, tout danser après. Et pour toi, le culture shock? Au début, mon niveau de français, c'est pas comme aujourd'hui. Et donc, parfois, je dois lui demander de m'expliquer mais qu'est-ce qu'il veut dire. Et est-ce que j'ai mal entendu? Parce qu'en fait, en France, on a le premier degré des blagues. On a le premier degré et deuxième degré. Et à Taïwan, on n'a pas du tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment pas facile d'accepter. Il y a des blagues, pour moi, c'est trop lourd. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'audience taïwanaise qu'est-ce que c'est les blagues premier degré et deuxième degré en France? Compliqué, Oui, mais c'est ça, il faut expliquer. J'ai du mal à donner l'exemple très concret comme ça. Premier degré, la personne dit quelque chose, mais elle le pense vraiment. Alors qu'au second degré, la personne va quand même, elle va pas le penser. Elle va pas le penser du tout, même des fois au contraire. C'est quand on connaît la personne, on sait que c'est à l'opposé de ses idées. Mais c'est juste une blague par l'absurde pour faire rigoler et encore une fois pour débloquer une situation. C'est le choc culturel au début. Oui. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, on travaille. La plupart des gens, on se taquine. Et on sait c'est parce que ils voudraient dire. Donc, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Donc ça va. Ah ouais, ça c'est très intéressant pour les Taïwanais. Surtout les Taïwanais qui viennent d'arriver en France, qui disent ah pourquoi les Français ils parlent comme ça, c'est pas gentil, mais en fait c'est juste pour te taquiner, pour te faire réagir. C'est vraiment, c'est vraiment culturel. Et pour le coup, faut un temps pour le comprendre et aussi l'accepter parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans la culture pour le coup française. Bon, on va parler de l'autre différence culturelle, mais plutôt pour des enfants. Vous avez un petit garçon tout mignon. Et pourquoi vous avez choisi de rester en France? Moi, il y a un truc qui me déplaît beaucoup dans le système taïwanais, c'est je trouve qu'il y a une pression trop forte sur les enfants. Alors, il y a des choses positives dans le système scolaire taïwanais, attention, il y en a plein. Mais le fait qu'il y ait trop de pression sociale fait que je trouve que c'est pas simple pour se développer en tant que personne. Pour développer sa propre personnalité, on doit se fondre dans un cadre. Et on doit suivre ce chemin-là, parce que si on s'en écarte, on diminue ses chances d'aller dans une bonne école, et vu que c'est l'école qui détermine notre statut professionnel et social dans le futur à Taïwan, contrairement en France, où c'est pas du tout l'école, mais vraiment le diplôme, c'est vraiment l'opposé. Par exemple, peut-être que mon futur chef connaissait l'école de réputation, aurait trouvé ça bien, mais les recruteurs, ne connaissent pas ça. D'accord. Et eux, ils voient juste le diplôme. Et ça, à Taïwan, c'est vraiment l'école, je sais que c'est vraiment l'école qui compte. On voit tout de suite il a fait cette université-là. Il a fait cette université-là. Mais en fait, ce que j'ai rencontré, c'est un peu l'opposé, parce que en France, vous êtes quand même élitisme. Aussi, une partie. Vous avez des grandes écoles et vous voyez tous ces Macron, ils sont venus des écoles. Oui, ça représente une minorité finalement. C'est-à-dire que ces écoles, on peut les citer, c'est l'ENA, c'est normal, c'est une minorité. Alors que là, Taïwan, quand je discute avec les différentes personnes, l'université finale est déterminant. Il a plein de défauts, ce système français, il y en a des tonnes. Il n'y a pas un système parfait. Par exemple, manque de professeurs. Non, mais en fait, il a une qualité. On peut dire qu'en France, les élèves ont trop de vacances dans un sens, parce qu'à Taïwan, même quand c'est vacances scolaires, les écoles restent ouvertes et les enfants continuent d'aller à l'école. En France, c'est inconcevable. Mais par contre, ce que moi je retiens, c'est que cette période-là m'a permis, moi, de nous forger des goûts, une personnalité. Et en fait, à Taïwan, il n'y a pas la place à ça. Donc du coup, il y a cette société de compétition
où on prend pas le temps, finalement, on a peu de place à devenir soi-même. En ce moment, on laisse notre petite faire ses études en école maternelle, école primaire, peut-être collège en France. Après, on verra si y a les autres opportunités, par exemple l'étudiant échange ou... D'accord, vous êtes ouvert à On est ouvert, mais oui, bien sûr. Du coup, c'est pas la qualité de l'éducation qui fait le choix, c'est plutôt la pression sociale. Tu as dit un mot juste, c'est ça, c'est qu'en fait il y a une pression sociale parce que, pareil, beaucoup de personnes, quand je discute avec elles, alors je dis encore une fois, c'est peut-être pas une vérité absolue ce que je dis, mais c'est ce qui en ressort des discussions, que j'ai avec beaucoup de Taïwanais, c'est qu'en fait, finalement, le métier qu'ils font, c'est pas un métier qu'ils ont choisi. C'est un métier qui a été choisi par les parents. Ouais, voilà. C'est ça. Alors que, et vous n'êtes pas comme ça. Ils peuvent faire. Bah si, toi, c'était pas ça. Ouais. Voilà. Au début, oui. Et bah, ça me plaît parce qu'en fait, j'ai fait mes études plutôt pour la langue anglaise. Et ça me plaît la langue aussi. Mais ils voulaient que tu sois docteur ou Oui. professeur. Parce que c'est vrai qu'à Taïwan, le professeur, c'est un métier qui est très bien vu. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Tandis que moi, je peux même pas dire que c'est mes parents qui ont choisi mon métier, parce que mes parents n'ont toujours pas compris à l'heure qu'il est le métier que je fais. Donc voilà, j'ai la chance de pouvoir choisir complètement Ils ce que je respectent fais. le choix des enfants. Mais complètement. Ce schéma global n'existe pas en France. C'est vraiment l'enfant qui choisit ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de... Voilà, c'est à part peut-être dans les classes très hautes. Ouais, mais encore une fois, mais je parle pour la classe moyenne, parce que moi je sors d'une classe... Moi je viens de la classe moyenne. Maintenant, on va parler est-ce que vous aimez et est-ce que vous aimez pas en France et à Taïwan. On va commencer par la France. Ce que j'aime beaucoup en France, c'est il y a beaucoup de choses culturelles, il y a beaucoup de choses naturelles. Bah, comme nous, on n'habite pas dans la grande ville, on n'habite pas à Paris. La nature, c'est tout de suite dès qu'on sort, il en a. Et il y a moins de pollution, on peut voir les étoiles. S'il fait beau, il y a les étoiles partout. Il y a l'autre chose que j'aime. Dès qu'on commence à travailler en France, dès la première année, on a déjà 5 semaines de vacances payées. Payées. C'est ça qui est important, parce que pour les Taïwanais, c'est ça, c'est que c'est 5 semaines minimum, et en plus qu'ils sont payés. Et ça, c'est un des critères pourquoi, avec Antoine, s'il a trouvé un travail à Taïwan, c'est un peu compliqué pour lui. C'est vrai que quand on est français, faire machine arrière... C'est très compliqué. C'est le système de travail en France, honnêtement, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes moins efficace à cause de ça? Mais non, justement, je pense que déjà il y a plein d'études qui prouvent le contraire. On reste étonnamment un des pays les plus productifs au monde. Même au niveau de l'administration? Alors, c'est un autre sujet. C'est ça, c'est une chose que je n'aime pas du tout en France. Taïwan explose la France en termes d'administration, j'en suis témoin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'avoir une carte d'identité en moins d'une heure, en France, c'est de la science-fiction, on a plus de chances de... C'est pas possible. Je pense qu'on a plus de chances de trouver le Graal ou que ça se produise un jour. C'est vraiment incroyable. Le côté, vraiment, ça me plaît pas du tout. C'est l'administration française, c'est pas possible. C'est compliqué pour rien, c'est compliqué pour rien. Même pour les Français. Même pour les Français. Même pour les Français, c'est incompréhensible. Le seul truc qui a été simplifié ces derniers temps et pour lequel ils sont très forts, c'est pour prendre de l'argent pour les impôts. Voilà, ça, pour le prélèvement des impôts, ils ont su faire un truc très simple, très logique, qui fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs pour Taïwan? Alors moi j'adore les transports en commun à Taïwan. Wow, ok. C'est un plaisir de prendre les transports en commun à Taïwan. Alors peut-être parce qu'encore une fois j'y vais en tant que vacancier, si je le faisais tous les jours, mais après tous les jours en France je prends pas tous les jours non plus le transport en commun, donc même le peu que je prends en France pour aller à Paris, à la fin de la journée j'en ai marre. Et à Taïwan non, tu te sens à l'aise. C'est calme, les gens sont respectueux. Aujourd'hui dans le monde moderne, je sais pas quelle excuse on a pour pas avoir des transports en commun, ne serait-ce que le métro, ou train de banlieue aussi agréable qu'il y en a à Taïwan. Vraiment, transport en commun, un gros point positif pour Taïwan. Et des choses négatives? Ouais, t'es pressé, hein? Choses négatives à Taïwan, point négatif, quel ce serait? Tu peux m'aider là? J'en ai pas. T'en as pas? Bah si, à part le sneaky tofu. À part le sneaky tofu qui a un vrai problème, hein, je sais plus. Bah non, c'est pas un problème ça. Non, ça devrait pas exister. Non.
Ah alors si, donc Taïwan, il y a un point négatif, qui est un truc qui est très compliqué à accepter, et un peu comme, en fait c'est un peu l'équivalent du premier et du second degré pour les Taïwanais quand ils sont en France. Bah, pour nous, c'est le non, parce que les Taïwanais savent pas dire non frontalement. Ah, Vous avez du mal à dire non. Ok. Vous avez du mal à dire... On est trop gentil peut-être. Non, c'est pas, non justement trop poli. Trop poli. Si vous allez faire des détours, plutôt que de dire non, même si vous pensez non, même si vous n'avez pas envie, vous allez faire des détours en disant oui, on va y réfléchir. Ouais, par exemple, oui, souvent c'est ça. Oui, la prochaine fois, ouais. Et après, tu dois lui dire, Voilà. mais non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est non. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Ça, c'est très dur. Et que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, je sais que c'est pas que taïwanaise, hein, mais voilà, c'est Dans un les vrai problème. Oui, culture asiatique, on est moins direct. Ça, c'est un vrai problème. Après, je suis sûr que si je cherche, j'aurais d'autres trucs, d'autres points négatifs à Taïwan. Hein, il y en a, c'est comme dans tout pays, il y en a. Mais globalement, quand même, c'est un pays qui est quand même très accueillant, faut le dire. Je trouve qu'il est quand même très accueillant. Par rapport aux Français, je le reconnais. Taïwan est un beau pays. Je pense que c'est pour ça qu'il est de plus en plus populaire auprès des touristes. Là, tout à l'heure, tu as parlé il y a de plus en plus de gens qui commencent à parler de Taïwan. Ouais, Est-ce que, à votre avis, tous les deux, que la visibilité de Taïwan a augmenté ces dernières années en France? Beaucoup. Beaucoup, bien Comme sûr. on s'est rencontrés au moins 10 ans, au début, bah, ta famille, peut-être, ils connaissent pas du tout Taïwan ou la différence entre la Chine et j'ai un exemple Taïwan. très concret qui est que dans mon milieu professionnel à l'époque, quand on disait que... Aujourd'hui Non, à l'époque, À il y a une dizaine d'années, quand je disais que j'allais aller à Taïwan, ou que ma femme, ma copine à l'époque venait de Taïwan, à chaque fois, les gens, ils me disaient « Alors, quand est-ce que tu vas en Thaïlande ?» Thaïlande, ouais, c'est ça. Voilà, tu vas en Thaïlande. Alors, est-ce que ta femme t'a fait des plats de Thaïlande ?» À chaque fois, et là, pour le coup, tout à l'heure on parlait du premier et du second degré, des fois qu'on fait exprès de... Non, là, c'était vraiment premier degré. Premier degré. Ils ne savaient pas du tout où est Taïwan. C'est vraiment, ouais, et Taïwan, c'est un truc aussi qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait pour beaucoup de gens, il y a encore pas si longtemps que ça, Taïwan c'était juste une usine, une ville, un pays-usine un peu, et je pense qu'aujourd'hui la télé en parle de plus en plus, de façon en surface, et encore, si on regarde, il y a des chaînes comme Arte qui parlent de plus en plus, mais de façon, je dirais, plus pointue, plus qualitative de Taïwan, de son histoire, de sa culture, mais aussi de sa société. Et donc ça permet aux gens de découvrir Taïwan d'un prisme un peu nouveau. Et forcément, le contexte géopolitique fait que forcément tout le monde en parle. Actuel, on n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des conflits de partout dans le monde. On a peur que finalement Taïwan, le conflit qu'il y a avec Taïwan soit le nouveau conflit peut-être de trop. Et donc finalement on n'en a jamais autant parlé à cause de ça, parce que vraiment il y a une peur, d'escalade de conflit mondial. En fait c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'en a jamais autant parlé. Enfin, qui ont découvert ce pays-là à cause de ces conflits montants. Et de la pression aussi que met Pékin autour de ça. Et finalement, en mettant cette pression-là, finalement ils ont mis beaucoup de lumière sur Taïwan. C'est le côté paradoxal de la chose, mais faut tirer des points positifs où il y en a. Et donc, de fait, finalement, les médias commencent à s'y intéresser et à parler d'autres choses que de Taïwan. Ces sujets en emmenant d'autres, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui aussi avec tout à l'heure aussi, on parlait de YouTube. Les youtubeurs sont souvent des personnes qui ont quand même, sont dans une tranche d'âge entre 20-30 ans, et donc c'est des personnes qui du coup se sont intéressées à Taïwan et ont découvert qu'il y avait plein de trucs chouettes à Taïwan, qui ont fait des vlogs là-bas ou des vidéos sur Taïwan. À l'aide de réseaux sociaux, des jeunes aussi et commencent à découvrir Taïwan. Et découvrir qu'en fait il y a plein de beaux paysages, qu'il y a une super culture, et puis surtout c'était un vrai pays qui était sous-coté et qui méritait à être visité, que ce soit pour le plaisir des yeux ou de l'estomac, quoi. En plus, je trouve, c'est juste pendant Covid, il y a de plus en plus de gens qui parlent comment on peut tenir la période la plus difficile pendant Covid. Et Taïwan, c'est un de leurs pays. Ah, mais Taïwan a été montré, pareil, je pense qu'il y a beaucoup. Mais en fait, c'est pas je pense. Au début, les médias se sont dit, tiens, c'est quoi ce pays aussi qui arrive à continuer à vivre normalement, où il n'y a pas de mort, alors que nous, on est tous en train de bouillonner à rester enfermés chez nous. C'est quoi ce pays ? Et vraiment, il y a eu une mise en lumière et un contraste justement avec toutes les personnes qui mélangeaient encore la Chine et Taïwan, parce que d'un côté, il y avait un pays qui était débordé
Et on voyait des images horribles de personnes qui criaient parce qu'elles étaient enfermées chez eux, qu'ils n'avaient même pas de quoi se nourrir, parce que vraiment c'était mal géré, que c'était le bordel. Et d'un autre côté, où les gens continuent de vivre normalement, et sortaient, mangeaient, enfin... Nous on était là juste jaloux, quoi, dire, mais eux ils peuvent continuer à vivre normalement et nous on est enfermés chez nous. Donc voilà, je pense que ça a été un miroir assez violent pour le monde entier et ça a permis de, pareil encore une fois, de démontrer que Taïwan était un pays qui avait des choses à raconter et à partager. Je pense que Taïwan justement a gagné aujourd'hui en visibilité grâce à un cumul de points. Et encore récemment, un youtubeur que je suis, ils ont fait des vlogs à Taïwan et ils ont dit mais Taïwan pareil, pays sous-coté, c'est incroyable, c'est très agréable, enfin vraiment, et encore une fois, cette différenciation, Taïwan a un pays qui a son identité aujourd'hui. Je pense qu'après il y a eu la folie japonaise, la folie coréenne. Maintenant il manque plus que en fait ce qui manque à Taïwan c'est du soft power. Le jour où ils trouveront la clé donc je sais pas si ça passera par la musique ou par un autre média, mais le jour où ils trouveront ce moyen par le soft power vraiment de s'imprimer dans l'imaginaire collectif en Occident, je pense que c'est tout ce qui manque à Taïwan, parce que vraiment très rapidement, là, en l'espace de quelques années, ils ont gagné une visibilité médiatique. Et vraiment, on le voit, enfin, tous les membres de ma famille nous relaient régulièrement des vidéos. Ah, ça parle de Taïwan, ça parle de Taïwan. Oui, même parfois, c'est eux qui ont vu quelque chose. On t'a envoyé. Ouais, pendant quelques années, c'était toujours ou la politique ou la street food. Mais la street food, en fait, ça s'arrêtait toujours au sneaky tofu, quoi. Et une fois passé la blague du sneaky tofu, ça s'arrêtait là. Ça parlait pas franchement de tout le reste. Et la culture, vraiment la culture taïwanaise est très riche. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment matière à faire, et je pense que justement c'est là qu'ils sont très forts aussi, c'est que finalement vous arrivez à faire, sans faire trop de bruit, mais plein de petites actions comme ça, qui font que finalement on entend parler de vous et de votre culture, et ça finit forcément à un moment par avoir un écho, et avoir un impact. Il y a quelques jours, notre ancienne présidente Taïwan a rendu visite en France et à Bruxelles aussi, à Tchèque. Est-ce que des Français savent que Taïwan c'est une démocratie menacée par l'autoritarisme? Quelle est l'opinion publique en général? Typiquement, des fois je regarde Quotidien et ils en ont parlé cette semaine justement, ils en ont parlé, et c'est un des rares médias populaires en tout cas, le fait que des médias comme ça très populaires en parlent, déjà je pense que ça permet aux gens de savoir en effet de différencier de différencier d'une part, mais aussi de comprendre que en fait ce qui se passe c'est pas normal, quoi. Ils expliquent, par exemple là ils ont fait un joli cœur avec des navires, là, voilà. Donc ils se sont moqués de ça, justement au quotidien, ils ont expliqué finalement la raison qui a amené à cette situation. Ils l'ont tourné au ridicule parce que si c'est leur fonds de commerce, le Quotidien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand média, c'est le deuxième média le plus regardé le soir, souvent à la télé, si je ne dis pas de bêtises encore aujourd'hui. Il parle beaucoup de politique, aussi bien en France que dans le monde, mais c'est de la satire, c'est-à-dire qu'on va se moquer, on va parler de la politique en se moquant des politiques. Donc typiquement, oui, quand il y a des personnes qui viennent soutenir justement des élus chinois qui viennent en France, mais qu'on voit qu'en fin de compte, même les habitants de la ville, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, parce qu'il y a des milices de Chine qui sont là pour contrôler les flux dans la rue, et les gens qui sont là avec des drapeaux et qui n'ont pas le droit de parler aux caméras françaises, quoi. Ils démontrent ça justement à Quotidien, c'est pour ça que j'aime bien. Ils vont démontrer justement ce côté un peu hallucinant qu'on peut avoir. Mais c'est un fait, ouais. Voilà, ils n'ont même pas le droit de parler à un média français alors qu'ils sont en France. Et alors que justement, quand on parle de Taïwan, à chaque fois c'est le contraire, c'est l'extrême opposé. Et c'est pas pour taper sur la Chine, je pense que c'est aussi un très beau pays, j'ai jamais eu l'occasion de le visiter. Il y a les gens qui mélangent les deux. Mais ils commencent à différencier les deux. Mais je pense que grâce à ces médias-là, petit à petit, ça commence à être quelque chose comme de compris. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que avant, il y a encore 5, 6 ans ou 4 ans, il aime bien utiliser le mot réunification pour réunifier de Taïwan. Mais là, maintenant, dans tous les médias, c'est le mot annexé ou envahi.
Oui. C'est ça, c'est les deux mots. On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. De plus en plus, les gens ont compris que Taïwan, c'était un pays en tant que tel, avec sa propre identité. Ouais. Mais tu trouves il n'y a pas que le média, il y a comme nous qui vivons en France maintenant aussi, nous on doit faire des efforts pour essayer de s'exprimer plus. Exactement, oui. C'est C'est ce qu'on fait là maintenant. En fait, j'ai un exemple très récent, c'est en fait je voudrais juste acheter le timbre pour envoyer la carte postale à Taïwan. Et tout de suite il m'a dit ah c'est la Chine. Oh. Je dois lui expliquer en fait non c'est pas le même pays. Ouais, c'est la responsabilité de tous les Taïwanais Oui, à l'étranger. c'est ça, Ouais, c'est ce qu'on ça. fait. Notre mission quotidienne. Dernière question. Que signifie Taïwan pour vous? Pour moi c'est tout simplement T'es fière d'être taïwanaise? Oui, c'est mon pays. C'est l'endroit où je deviens moi-même aujourd'hui. En fait, il y a quelques années, quand on dit on est taïwanais, c'est juste pour dire un fait. Mais là, aujourd'hui, quand on dit je suis taïwanais, c'est presque une revendication. Ouais, c'est quand même avec une fierté. Ouais. Est-ce que c'est vrai pour toi aussi? Oui, c'est ça. Hein, ouais. Mais c'est vrai que Taïwan, c'est surtout, je pense justement, un pays qui aujourd'hui devrait être égérie de la démocratie. Parce qu'en fait, en France aujourd'hui, actuellement, on vit un moment un peu compliqué du point de vue politique, désolé, j'en viens à ça. Alors qu'à Taïwan, justement, je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit, un respect de la démocratie. D'ailleurs, Taïwan est dans plein de classements comme l'un des pays qui respecte le mieux la démocratie. Ouais. Vous avez de la chance. C'est que globalement, tout le monde peut s'exprimer à Taïwan librement, toujours avec respect. Pour moi, c'est quoi Taïwan? Si je devais le dire en un mot, c'est la quiétude, justement. C'est vraiment un pays qui est agréable. Pareil, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, finalement c'est un peu une conclusion de tout ça, c'est que les gens sont très accueillants, très agréables, et ça en France pareil, c'est pas toujours évident selon où est-ce qu'on se situe. Taïwan c'est ça, c'est la quiétude, c'est la garantie de vivre un moment reposant et de pouvoir avoir des échanges sans aucune contrainte. Parce qu'en gros, on est vraiment dans une bipolarité des idées. Vous n'êtes pas dans ce schéma-là aujourd'hui. Si, quand même, mais on n'est pas agressif. Ouais, on se respecte. C'est ça. Ouais. Et surtout, vous écoutez encore un peu. Ouais. Vous écoutez encore un peu. Ouais. Donc c'est ça, Taïwan, c'est la quiétude, les bons petits déjeuners. Bonne conclusion, oui, très bien. Je veux juste dire quelques mots à notre audience. Continuez d'être fier d'être taïwanais, ça c'est clair, il faut, parce que vraiment, vous n'avez pas de raison de ne pas l'être. Travaillez sur le soft power si vous plaît, il faut, parce que ce sera le meilleur moyen justement de continuer à cultiver ce que vous êtes finalement, et puis de continuer justement à vous émanciper de la menace qui pèse sur le pays. Merci beaucoup, et toi, ça va? Je pense juste continuer de rester comme on est, ouais, et juste continuer toujours, même s'il y a des difficultés, mais on continue. Voilà. Merci beaucoup，今天很谢谢大家的收看。如果还有其他问题，今天真的很谢谢两位，谢谢Jojo，merci Jojo，merci Antoine。还有其他问题的话，我们可以在下面留言，欢迎按赞、分享、订阅，谢谢，merci beaucoup。Les pouces bleus